Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Au-delà de ces négociations de la colère, on va essayer de comprendre aussi un petit peu avec vous comment ça fonctionne en fait, tout ça, de décrypter un petit peu les choses. Parce que pour avoir de l'essence ou du gasoil, il faut importer du pétrole brut. D'où vient-il pour alimenter nos raffineries et quels produits sortent des raffineries françaises? Bon, je vais essayer de répondre à toutes ces questions, Patrick. D'abord, nous importons évidemment notre pétrole. Majoritairement, on produit qu'1% de pétrole en France, c'est rien du tout. Ça correspond à 65 millions de tonnes par an, dont plus de 20% viennent ou venaient de Russie, mais aussi du Kazakhstan, d'Afrique, du Moyen-Orient et de la mer du Nord. Bon, ça c'est pour nos importations. Le pétrole brut russe est sous sanction, vous le savez. Ça veut dire qu'il faut trouver évidemment ailleurs des approvisionnements pour compenser ce manque de pétrole importé de Russie. Premier problème. Le pétrole brut doit être raffiné ensuite, distillé, disent les spécialistes, pour faire différents produits. Alors le carburant, ça on le sait, l'essence, du gasoil, mais aussi du kérosène pour les avions, du fioul pour nos chaudières, ou encore du bitume pour les routes. Tout ça, c'est fait à partir des raffineries. Il y a 8 raffineries en France. Lorsqu'elles ne sont pas en grève et opérationnelles, voilà ce qu'elles produisent comme produit, si j'ose dire. Oui, alors sur le gasoil précisément, d'où vient-il? Essentiellement de nos 8 raffineries. Comment passe-t-on des raffineries à la pompe des stations-service? Oui, alors il y a 45% de notre gasoil qui est importé notamment de Russie. Deuxième problème majeur pour l'approvisionnement des voitures diesel en France, parce que là aussi, sanctions sur le gasoil russe, donc faut trouver d'autres sources d'approvisionnement. Alors comment ça fonctionne? Mais à partir des raffineries, il y a des réseaux de canaux qui un peu partout sur le territoire, qui alimentent 200 dépôts sur le territoire national, qui alimentent à leur tour 14 000 stations-service. Il y en avait 40 000 dans les années 80, des stations-service. Vous voyez, il n'y en a plus que 14 000. Bon, ça explique pas la pénurie, mais il y en a beaucoup moins. Chaque jour, 5 millions d'automobilistes font leur plein, Patrick, en situation normale. Oui, c'est ça. Alors, une fois passé, et on le souhaite, évidemment, les grèves dans les raffineries, l'approvisionnement et les prix vont-ils se stabiliser? Pas certain du tout. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, difficulté d'approvisionnement, vous l'avez compris, en pétrole brut avec la guerre en Ukraine. Ça veut dire des prix, évidemment, en hausse. Vous ajoutez la grève en même temps dans les raffineries, cela veut dire de la pénurie. Et puis vous ajoutez un autre phénomène qui s'est produit il y a quelques jours. L'OPEP, vous en avez parlé, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, qui a décidé de réduire sa production de pétrole de 2 millions de barils jour. Ça donne l'équation suivante pour résumer. Hausse du prix du pétrole brut plus réduction de l'approvisionnement à cause des grèves dans le raffinage égale pénurie à la pompe et sans doute après prix plus élevé. Merci pour toutes ces explications, Éric Revel.